Hi, salut à tous, c'est Acroninja. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie sur Camille en compagnie de Ninjago Aventure. Comment tu vas, Ninjago Encore et Aventure? encore, ouais. Bah super, et toi? Ouais, très bien, très bien. Si tu veux, on peut enchaîner tout de suite au sujet de la Avec la vidéo. théorie? Ok. Ouais, on peut Bah, je enchaîner. commence? On commence? Oui, Ok, tu c'est commences. parti alors. Allez, c'est Bonjour, parti. eh bien je pense qu'il s'agit de Camille, aussi que je le pense pour Pitor, mécanicien ou la mère de Skylor, comme j'ai pu faire sur d'autres chaînes, d'autres théories sur ces personnages qui pouvaient être l'acheteur de Pierre-Vange. En saison 16, eh bien, du côté de Camille, on sait qu'en saison 4, elle n'était pas du côté des ninjas. De plus, elle a un pouvoir pour prendre l'apparence de qui elle veut, car c'est la maîtresse de la forme. Donc ça peut être assez cheaté pour un futur scénario. De plus, si je pense qu'elle peut être l'acheteuse de Pierre Vange, c'est car elle n'a jamais, comme je l'avais dit, été réellement du côté des ninjas. Et peut-être comme elle était là vraiment seulement pour la compétition dans la saison 4 et qu'elle n'a pas digéré sa défaite face à Lloyd lors de la course au roller, elle aurait peut-être l'envie de se venger de lui, qui sait. De plus, elle n'a pas rejoint la résistance lors de la saison 9 avec les autres élémentaires pour une raison qui laisse perplexe. Regardez cet extrait. Je ne vais pas vous mentir, il nous faut une armée. Est-ce que quelqu'un connaît la maîtresse de la forme? Je crois que, comment dire, elle est devenue une méchante, hélas. Pourquoi pas voler? Si elle n'a pas rejoint la résistance, c'est car elle n'est pas du côté du bien, comme l'a dit Karloff. C'est donc pourquoi on pourrait la voir à la tête du scénario de la Pierre-Vange. En tout cas, cela reste une possibilité. Enfin bref, voilà pour ma quatrième théorie sur un probable acheteur de Pierre-Vange. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est possible ou non. Et merci à Kronja de m'avoir invité. C'était Anna. Bisous. Bah, tout d'abord, de rien de t'avoir invité. Bah, moi, je vais enchaîner avec mon avis. Comme quoi, Camille, bah, est l'acheteuse de Pierre Vange. Je pense que Camille est l'acheteuse de Pierre Vange. Comme tu as dit, bah, Camille, bah, elle était plus du côté des ninjas car elle avait perdu quand elle a fait l'étape du roller. Elle n'avait pas digéré sa défaite. Du Ouais, c'est coup, ça. maintenant, Voilà. elle veut se venger. Et du coup, c'est pas pour Ouais. rien que les pierres s'appellent la Pierre Vange. Donc, je pense qu'elle prépare un truc avec de la Pierre Vange. Ouais. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Venger. Oui, elle forge aussi, peut-être. Forge Je quoi? pense De la que je Pierre-Vange. vais. Hein. Oui, c'est ça? Forger de la Ouais. Pierre-Vange. Oui, oui, c'est ça. Ok. Et bah, je pense que je vais passer à mon avis sur la saison 15. Personnellement, je trouve que l'arc narratif des premiers épisodes 1 à 8 de la saison 15, bah, en soi, c'est bien, tu vois, on nous montre la mer, tout ça, voilà. On voit que Kalmar est prêt, il est déterminé, que c'est un vrai méchant, tout ça, tout ça. Après, c'est vrai que la saison, on va pas se mentir, qu'elle se réveille plutôt à partir des 8 derniers épisodes, c'est-à-dire, on va dire. Bon, évidemment, je compte pas l'île inconnue, hein. Évidemment, on sait qu'il y a 20 épisodes dans toute la saison 15, mais je compte pas l'île inconnue. Je parle vraiment de Seabound, ok? Pas de l'île inconnue. Bref, en tout cas, voilà, les 8 premiers épisodes de Seabound, voilà, c'était plus pour introduire, c'était, ouais, bon, bien, mais un peu comme les autres saisons, tu vois, genre, c'était un peu tranquille. Mais sinon, à Mhm. partir des 8 derniers épisodes, ça a commencé à faire crescendo, crescendo, crescendo. On voit les ambitions de Kalmar, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est déter. On a une fin qui est assez longue, on a une fin qui donne envie de regarder, et on a un sacrifice de Nia à la fin qui donne vraiment envie de voir la suite. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. La saison 15, c'est un gros pouce bleu, à part les 8 premiers épisodes. Surtout l'épisode 8, quand ils discutent bébé, tout ça, on a un flashback où il y a Kalmar et Bento Omar, pour ceux qui ont la ref. Je trouve que voilà, discuter ou montrer cette histoire, ça aurait pu être fait en 2 minutes. Surtout faire un épisode pour ça, c'est comme si on avait les épisodes de la saison 11 où on avait des épisodes pour rajouter tout simplement des épisodes. Et ça, je trouve que c'est inutile dans Ninjago. Autant rajouter du scénario intéressant que de rajouter des flashbacks où on peut l'expliquer vraiment en 1 minute, 2 minutes. Je trouve que ça, c'est comme les épisodes de la saison 11, quand on a des mangas, des trucs de merde avec les Fujitoff et tout. Je trouve que franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faut faire des vrais épisodes avec du vrai scénario. Après, ils disent, ouais, ils sont pas capables de faire du scénario, tout ça, tout ça. Pourtant, ils sont bien capables de faire des épisodes de merde, euh, alors qu'ils peuvent développer du scénario. Là, ils avaient de la place au moins pour 11 minutes qu'ils n'ont pas fait pour l'épisode 8. Après, voilà, c'est juste un épisode de la saison. J'espère qu'ils vont pas faire la même erreur pour la saison 16. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'épisode 8, faut arrêter ces conneries. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. La saison 15, elle est bien au départ. Enfin, non, elle est nulle, justement. Et après, du coup, comme tu as dit, c'est crescendo. Même le dernier épisode m'a beaucoup plu avec
sais, Nia qui fait son sacrifice, Nia contre Ouais, Vajira. Bref, c'était le meilleur combat pour c'est moi propre, hein. de Ninjago. Juste après le combat de Lloyd contre Overlord. Mais aussi, je pense que la suite du Ninjago, c'est-à-dire la saison 16, sera encore plus passionnante. Enfin, meilleure que la saison Ouais. 15, je pense. Vu qu'on aura un retour peut-être d'un méchant. On balance les infos si tu veux. Petite pause pour vous dire qu'à ce moment-là, on a fait un débat sur Ninjago. Donc, je vous laisse visionner. Voilà. Mm. Non, non, on n'en sait Ouais. rien. En vrai, on sait Mm. pas vraiment. C'est juste des Bah petits ouais. leaks, des gens fiables. Mm. En soi, Après, je on n'en sait disais, pas énormément. c'est vrai que l'épisode 8, il était quand même. Bah, c'est vrai que le flashback Ouais, dehors. d'Ymith, c'est vrai que le flashback Je l'ai pas d'Ymith. regardé l'épisode. Je l'ai même pas regardé. Ah, Je te dis, j'ai même ah, pas tu l'as même regardé. pas regardé? Non, je Ah, l'ai pas d'accord. regardé. Même pas en français. Non. On me l'a fait pas, Ah, moi. bah ouais. Mais ouais, franchement, fin de la saison 15, bah, c'était nickel, hein. Moi, je pense qu'il faudrait faire des Ouais. saisons crescendo ou des saisons comme Ninjago Master of Speed Jinzu comme avant. Et là, c'est Ninjago Ouais, tout ce court. sera pour le renouvellement, je pense. Hmm. Qu'en penses-tu de Ninjago Master of Speed Jinzu entre ou la enfin, tu m'as compris Hein. la différence entre Ninjago Master of Speed Jinzu et Et le nouveau Ninjago. chapitre, bah, il y a une Ouais, grosse différence. Déjà, niveau design, niveau histoire, je pense que l'histoire, elle est beaucoup plus fouettée au sol parce qu'on n'a plus les scénarios avec les anciens méchants. Ça, franchement, faut le bah retrouver ouais. parce que il y a des scénarios qui peuvent être exploitables, comme avec la mère de Skylor, quand on avait fait. En vrai, je pense que si c'est un scénario avec la mère de Skylor, je pense qu'on a vraiment touché très, très bien. Et Mhm. comme tu as dit aussi pour bah, une saison qui peut être mieux que la saison 15, niveau méchant, je pense pas, parce que Bragichut, il a dit quelqu'un qui avait vraiment des ambitions de méchant, c'était Kalmar. Donc ça va être dur de le surpasser. Mais en tout cas, il a dit qu'il y aura des méchants à l'avenir qui seront loufoques et qui auront vraiment envie. Enfin, je sais pas comment dire, ils seront spéciaux, un peu différents. Voilà, c'est comme ça qu'il disait, Pour, je crois. hmm. Enfin bref. Mais en tout cas, ça va être dur niveau vilain de faire mieux. Pour moi, le meilleur méchant pour l'instant de Ninjago, c'est Kalmar. Parce qu'il est Euh, déterminant. Niveau Il... détermination, je suis d'accord, ouais. Ouais, il est très, très, très méchant. On voit très bien ce rôle de méchant. Ouais, Et bref, c'est carré, hein. ouais. Après, pour compléter ce que tu as dit, il y a d'autres méchants aussi qui ont fait leurs preuves, hein, qui, même s'ils sont pas puissants, ils sont intelligents. Nadakan, il se sert des autres pour réussir. Par exemple, Chen aussi, il s'est servi des pouvoirs élémentaires. Il y a des méchants comme ça qui arrivent à être badass sans être badass. Et c'est ça aussi qui est bien dans Ninjago, c'est que comme Kalmar, ils peuvent être déterminants sans avoir les meilleurs pouvoirs du monde. Donc, hâte de voir ce qui peut se passer pour la suite, même si c'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs comme Kalmar à la suite de la saison 15, bah, je pense que pour l'avenir, ça peut être quelqu'un de loufoque, mais qui peut quand même se servir des autres pour réussir à ses fins. Et ça peut être incroyable à voir. C'est comme se combattre sans combattre. Enfin, se... Ouais, voilà. On va dire que c'est une métaphore Comme dans ça. la saison 9, Lloyd, il avait dit une phrase, tu sais, quand il était contre Garmadon, à la fin Euh, de la saison 9. Même qu'ils il ont... avait dit quoi? Il avait dit l'art de se battre sans se battre, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais, parce qu'il avait pas ses pouvoirs, c'est ça? Ouais, Mais ça, voilà, c'était c'est saison ça. 9 alors, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ok. c'était saison 9. Je me souviens plus exactement. Ouais, je résisterai, un truc comme ça, non? Ouais, voilà. La résistance ne Dans le renoncera dernier jamais. épisode. Ouais. Ouais, c'est pour montrer que même sans pouvoir, il était capable de se battre, il était capable de résister. Et même, Mm. juste, Ouais, voilà. c'est des petits trucs comme ça que même sans pouvoir, on peut montrer qu'on est capable d'aller loin. À chaque fois, il y a Oui. des gens, ils sont capables de comparer les pouvoirs, etc., etc. Mais c'est pas le pouvoir qui fait tout, hein. Il y a aussi l'intelligence et le fait d'être malin. Et dans Ninjago, ils savent le démontrer. Mhm. Dans les dernières saisons, on l'a vu très très bien. Et je trouve que niveau scénario, niveau méchant, même si les ninjas ils gagnent à chaque fois, enfin quasiment, parce que saison 8 et 12, c'était un peu différent, parce que c'était un enfant du coup qui était avec Kunagami. Même Ouais. niveau fin, niveau méchant, ils savent faire la différence. Et je trouve que ça, c'est pas mal vraiment, dans Ninjago. Ça fait la Ouais, différence à ce je niveau. pense moi aussi. Par Après, rapport à ce d'autres qui séries, je m'a trouve que sur ça, c'est un bon point. Oui. Après, ce qui m'a choqué, genre, tu sais, pendant la fin de la saison 15, c'est que, genre, on n'avait pas vu Sirius Borg. Comme t'as dit l'autre jour, Ouais.
Ouais, avec la Qui- théorie de Peter. Ouais. Ouais, voilà. En vrai, je peux la dire en deux speed, non? J'avoue, tu peux la. Vas-y, dis-la si tu veux. Je te Bah, en laisse. gros, à la fin des funérailles de la saison 15, donc on a tous les personnages emblématiques qui vont aux obsèques de Nia, que ce soit Ronin, etc., etc., etc. Et du coup, il n'y a pas Cyrus Borg, alors que c'est quelqu'un qui est quand même assez présent dans les saisons. Donc s'il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être capturé, peut-être par Peter, parce qu'il s'est déjà servi de lui en saison 3. Donc peut-être qu'il va refaire pareil, il va abuser de son intelligence pour s'occuper des Pierres Venges. Donc voilà, ça peut être le mécanicien, ça peut être Peter, ça peut être Camille, ça peut être la mère de Skylar, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mécanicien, parce qu'on a plein d'indices là-dessus, on sait. Et voilà, ça peut être vraiment tout le monde. Et ça, c'est incroyable d'avoir autant de théories. En tout cas, j'espère qu'il y en aura une qui sera vraie. Et si c'est un nouveau méchant, on aura tous tellement le seum. Mais après, ça dépend quel méchant on tombe dessus. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de renouveau. Et si c'est un nouveau méchant, ils vont encore sûrement faire des épisodes claqués au sous-sol qui vont seulement ajouter des épisodes pour ajouter des épisodes et pas pour ajouter du scénario. S'il y a un nouveau méchant, je pense que ça va faire comme les autres saisons. En tout cas, je pense que c'est ça. Après, pas forcément, ils peuvent ajouter un méchant sans faire des épisodes pour ajouter des épisodes et faire de la merde. Ouais, Mais du en tout coup, je cas, j'espère que disais. ça va être bien fait si ce sera un Bah, nouveau ça méchant. me. Mais si c'est un nouveau méchant, je Ouais. suis pas rassuré déjà Voir dès un le nouveau début. méchant, ça Je sais fait pas ce que bizarre t'en parce penses. que Bah, t'as l'habitude de voir un des nouveau méchants méchant, qui sont genre un peu, tu sais, en mode de Ouais. méchant, méchant, méchant. Il y en a qui sont pas du tout méchants, qui sont gentils et méchants. Comme Peter, lui, il était gentil et Ouais. méchant, comme Moreau aussi. Après, Ouais, ce Moreau, serait bien lui, d'en avoir d'autres, des comme ça, ouais. ouais, Moreau serait bien de le revoir. Ouais, il est Peter mort. et Moreau, j'ai trop le seum. Peter est mort, Peter est mort. Non, Ouais, Peter. Moreau, pardon. Moreau est Moreau, mort. Moreau, il va revenir, je pense. Je pense pas, c'est pas possible, il est mort. Mais c'est bizarre qu'il a pas mentionné Chen, c'est dans la saison 4, qu'il n'y avait pas le pouvoir Ouais. de l'eau et du vent. C'est bizarre. Ouais, Chen, bah ça c'était dans la précédente théorie, tu vois. Ouais. Tu sais Sinon, je que... voulais dire, ouais, voilà, si c'est un nouveau méchant pour l'acheteur de Pierre Venge, bah, ça me rappelle les anciennes saisons. On imagine des épisodes pour ajouter des épisodes, comme je l'ai dit. Et si j'entends parler d'un nouveau méchant pour l'acheteur de Pierre Venge, comme je l'ai dit, ça fait mal. Et ça, j'ai pas envie. Bon, bref, Afro voilà, Ninja. c'était NA Afro et Ninja. super. C'était au revoir. Allez, ciao. Vas-y, ciao Allez, tout le bye. monde.